Avant de commencer la vidéo, je vais vous poser une question. Pour vous, le Mexique, c'est plutôt un pays d'Espagnols ou de Mayas? Vous pouvez répondre au sondage dont le lien est dans la description. Le Mexique est le troisième pays le plus peuplé d'Amérique avec ses 125 millions d'habitants. Depuis 1950, sa population a été multipliée par 5, puisqu'à l'époque, il n'y avait que 25 millions d'habitants. Mais du coup, les Mexicains, c'est qui? Retournons dans le passé. On estime qu'en 1519, il y avait à peu près 25 millions d'habitants, voire plus, dans l'actuel Mexique. Waouh, du coup c'est exactement la même population qu'en 1950, incroyable! Oui mais non, car en 1519, les Espagnols arrivent et ramènent la variole, une maladie totalement inconnue en Amérique qui va décimer les populations qui ne sont pas du tout immunisées. Dès 1521, le seul empire de la région, l'Empire Mexicas, est détruit par les Espagnols qui créent leur propre gouvernement. La Nouvelle-Espagne voit le jour. Parallèlement, d'autres colonies sont créées par les Espagnols dont le Guatemala, Cuba et les Philippines qui seront rattachées à la Nouvelle-Espagne qui aura pour capitale Mexico. Les autres colonies espagnoles en Amérique ne seront pas intégrées. Les indigènes, quant à eux, seront réduits en esclavage. Mais le problème est qu'ils ne sont pas très résistants, les maladies de l'ancien monde les tuent, et cela oblige les Espagnols à ramener des esclaves provenant d'Afrique. Mais une fois habituée, la population indigène continuera à augmenter, et en particulier la population métissée, car en effet de nombreux Espagnols enfanteront des indigènes. La population du Mexique, pendant la colonisation, se répartit en plusieurs grands groupes. Le groupe des Espagnols concerne deux sous-groupes, les créoles, c'est-à-dire les Espagnols qui sont nés au Mexique, et les péninsulaires, soit les Espagnols nés dans la péninsule ibérique. Ensuite, il y a le groupe des métis, qui concerne les populations à la fois espagnoles et indigènes, et le groupe des indigènes, qui est en grosse minorité. En bref, on peut dire qu'il y a une sorte de ségrégation entre les Espagnols et les indigènes ou métis. Au début du 19e siècle, les indigènes ne sont plus que 3 millions. En 1810, alors que l'Espagne est occupée par la France, les créoles qui ne jouissent pas des mêmes droits que les Espagnols péninsulaires décident de lancer une révolte avec l'aide des indigènes qui aboutira à l'indépendance du pays. En 1821, l'Empire du Mexique est créé, il ne comprend pas les Antilles ni les Philippines, mais comprend le Guatemala. En 1823, le Guatemala se sépare et l'Empire du Mexique devient les États-Unis du Mexique. À partir de 1824, les castes raciales disparaissent et la population indigène ne sera d'ailleurs pas reconnue. Le pays est gouverné au début par l'élite créole, mais qui aura pour but d'assimiler les indigènes à une culture mexicaine, espagnole et catholique. Et ce, afin d'éviter toute révolte indépendantiste, comme ce fut le cas par le passé, notamment dans le nord du pays. Le nord du pays qui était d'ailleurs une zone de non-droit en raison de sa faible population. Une politique d'immigration fut mise en place pour attirer des colons des États-Unis dès la fin du XVIIIe siècle. Mais une fois indépendant, le Mexique demandait à ce que les populations immigrées soient catholiques et de langue espagnole. De plus, en 1835, la constitution est changée et le Mexique devient un État centralisé, ce qui gênera la population du Texas, désormais majoritairement anglo-saxonne. Après une guerre entre Texans et Mexicains, le Texas devient indépendant en 1836 et est rattaché aux États-Unis en 1846, ce qui entraînera une guerre américano-mexicaine. En 1848, une fois la guerre finie, les États-Unis victorieux obligent le Mexique à leur vendre d'autres territoires du Nord. Le Mexique subira dans les années 50 une guerre civile entre libéraux et conservateurs. Les premiers au pouvoir veulent réformer la position avantageuse de l'Église, ce que ne veulent pas les seconds. Ces révoltes, qui s'atténueront en 1860, vont grandement endetter le pays auprès de puissances européennes. L'Église catholique, gênée du nouveau statut laïque du Mexique, décide d'envoyer l'Empire français de Napoléon III. Pendant près de 6 ans, le Mexique est occupé par les Français, mais une guérilla se développera avec l'aide financière des États-Unis, qui eux, sont en guerre de sécession. La France se retire en 1867, car la menace guérilla est toujours intense et surtout, elle a autre chose à faire, notamment en Europe. Mais dans les années 1870, le président du Mexique, Diaz, en fait une dictature, ce qui va industrialiser le pays et surtout augmenter les inégalités. Cela aboutira à une guerre révolutionnaire en 1910, qui entraînera un coup d'État en 1920 et la formation du système politique actuel au Mexique et la prise du pouvoir par le Parti révolutionnaire. Ce parti gagnera presque l'ensemble des élections de sa création à nos jours. En résumé, le Mexique d'aujourd'hui comprend environ 70% de métis, 20% d'Européens et 10% d'indigènes. Chez les métis, l'ascendance européenne est plus forte que celle indigène. Si on doit comparer le Mexique à d'autres pays issus de la colonisation, ce dernier, au lieu de pratiquer la ségrégation, a pratiqué l'assimilation. Ainsi, les indigènes qui étaient majoritaires ont disparu en raison d'un métissage de grande ampleur, et les vrais indigènes de souche, eux, ont pour la plupart perdu leur culture d'origine au profit de celle espagnole catholique.